Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez la vidéo que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Souvenirs, et aujourd'hui je vais encore m'attaquer sur review de Batista, cette fois-ci de Animal and Lashlead, proposé par Cinéphile, et, euh, et il va encore m'en proposer des choses, je suis sûr, donc, euh, donc je dédicace infiniment, et je pars directement, déjà. Donc voilà, Batista, The Animal and Lashlead, et avec le fourreau. Donc on voit avec la reine et le public. Donc voilà. Donc vraiment pas mal cette image. Ça fait vraiment star international de film, d'action. Donc il est sympa. Et là on voit qu'il est électrisant, quoi. Il est en flamme. Et il est en anglais. L'autre était en français. Mais là c'est un coffret en anglais. Voilà les DVD. Vraiment pas mal. 1 et distro 3. Donc c'est vraiment pas mal. Ensuite l'image. Voilà, c'est un peu dur quand même. Allez. Et là, on voit Batista quand il fait son entrée habituelle. En faisant sa pause. Ensuite, DVD 1, c'est un reportage, donc un documentaire. Donc, Batista, sa journée. Donc, ça veut dire Batista et son parcours ou sa journée. En plus, là, on voit Batista en train de célébrer sa victoire. En plus, on le voit au fond. J'avais oublié de préciser. Donc, tout d'abord, ça va être dans un genre d'hôtel où Batista va se rendre pour Raw, vu comment il a annoncé qu'il serait de retour. Donc, il se présente et il va dire qu'il va faire sa présentation à Raw. Donc, devant du public qui l'auront sûrement pas oublié. Ensuite, Welcome to Pittsburgh. Donc là, il parle que c'est à Pittsburgh, qui va se présenter, qui va faire son retour. Et il va même rencontrer les catcheurs. Donc il va rencontrer les catcheurs qu'il aurait bien voulu peut-être affronter. Par exemple, j'avais même vu avec une vidéo avec Ryback et avec le Shield. Et encore des genres de mecs comme ça. Ensuite, Batista is back. Ça, c'est au moment où il est sous le ring, où les gens sont énormément contents. Et même en France et en Belgique, on se demandait quand Batista reviendra. Moi, j'adore Batista. Enfin, c'est vrai, quand j'étais gosse, j'adorais aussi Batista. Enfin, j'adore toujours, vu comment ça fait partie de mon enfance. J'adore John Cena, j'adore Jeff Hardy, j'adore son frère, j'adore Rey Mysterio, j'adore Triple H, j'adore Shawn Michaels aussi, j'adore Undertaker. Donc voilà quoi. Donc on se pose cette question, on se pose toujours des questions. Et aussi, il explique au niveau du clip. Donc voilà quoi. Ensuite arrive l'Arena. Donc là, il parle de la fois où il arrive dans l'arène, où il se présente. Batista, il revient aussi de la fois où il avait quitté à premier temps la compagnie en 2010. Pour de vrai cette fois-ci. Car il a été blessé face à John Cena à Over the Limit. Et en plus que Batista était méchant. Donc voilà. Ensuite, Reflexing. Donc là, il parle qu'il avait changé d'horizon, qu'il essayait se lancer en tant qu'acteur, que ça va peut-être lui porter chance, une chose qu'il va faire. Mixed martial art. Donc là, il parle de la fois où il a pratiqué les arts martiaux, comme le MMA. Je me rappelle dans ce documentaire qu'il pratique le MMA et aussi le jiu-jitsu brésilien, je crois, ou du judo. Car je me rappelle qu'il y avait des pratiquants de judo qu'ils étaient alignés. Batista marchait tranquillement et il se prend des coups de ceinture en coton, bien sûr, hein.
Donc on va dire ceinture noire, ceinture violet, ceinture blanche, ceinture jaune, ceinture verte. Donc il se ramasse des coups de ceinture dans le corps. Et bien sûr, pour Batista, ben, ça lui fera rien. Mais par contre, ça va lui marquer. Ensuite, All Friends. Je crois qu'il parle de ses vieux amis. Comme par exemple, il parlait avec son vieil ami Eddie Guerrero. Qu'il avait même acheté, on va dire, une Lowrider en pensant à lui. Et il y avait même aussi une Lowrider à son image. Et ensuite, qu'est-ce que je me rappelle encore? Il parlait aussi de Titus O'Neil. Donc, il parlait déjà de Titus O'Neil, qu'il l'aimait bien quand même. Donc, vraiment sympa. On apprend vraiment des choses que même moi, je ne savais pas. Donc, voilà, Imperials. Donc là, il parle durant toute sa journée où il se présente à une arène à un autre. Donc, il fait, on va dire, la promotion pour son retour, comme quoi il va bel et bien catcher. Ensuite, New Gear. Donc là, il parle nouveau design de sa nouvelle tenue. Un genre de petit t-shirt en calbut. Mais après, on va dire, quand il était revenu en 2014, nous, on pensait le revoir sur une bonne forme. Mais après, on dirait qu'il était presque affûté physiquement. Acting career. Donc là, il parle de la préparation de Rumble. Je me rappelle qu'il parlait avec Rey Mysterio, il parlait avec Mark Henry, peut-être avec le Big Show et d'autres catcheurs pour le Sir Rumble. Donc je crois que c'est un peu ça. Wardrobe Malfunction. Donc on est déjà au Rumble. C'est déjà booké. C'est déjà booké. Je sais pas s'il y a eu les résultats, s'il allait gagner ou perdre, mais en tout cas, ils sont en pleine préparation. En plus, il y a même une équipe pour, on va dire, coudre sa nouvelle tenue. Donc, ils font ça, on va dire, comme ça, à la dernière minute, alors que normalement, ça doit prendre énormément de temps. Donc, ready to rumble. Donc, prêt pour le rumble. Donc, ça veut dire qu'il se présente au ring et il se fait huer. Surtout le numéro 30. Donc il fait son entrée, il se fait huer un premier temps. Et après, ben, un coup que c'était le numéro 30, parce que normalement ça devait être Daniel Bryan le favori. Et ben au moment où tout le monde croyait que c'était Daniel Bryan, et ben c'était Rey Mysterio. Et Rey Mysterio se fait huer comme pas possible. Donc ça fait un peu bizarre pour Rey Mysterio de se faire huer, alors que c'est un gentil, un favori de la foule. Mais bon, ils étaient pro Daniel Bryan, quoi. Donc, dommage. Vraiment dommage. Mais bon. Donc, happy to be back. Donc, un très bon retour. Donc, là, il dit qu'il est sur une lancée, que maintenant WrestleMania 30 en 2014 est lancé et qu'il va aller jusqu'à là. Et ça se termine là-dessus. J'en ai pas énormément appris de ce documentaire. J'en ai appris que sa journée. Mais autrement, tous les ficelles de sa vie, mieux que dans I Walk Alone. Donc, I Walk Alone reste largement supérieur à Animal Unleashed, honnêtement. Ensuite, Léviathan, donc Batista, Dave Batista, contre Brock Lesnar à la OVW le 28 juillet 2001. Un match qu'on aimerait bien voir à la WWE. Sérieusement. Car Batista et Brock Lesnar, c'est sûrement un genre de match de rêve que tout le monde voudrait voir au moins une fois dans sa vie. Du fait que le match ne soit pas très décevant. Et en plus, Batista, ben, il a son style à lui. Et Brock Lesnar, il a également son style à lui. Donc pour moi, si jamais un jour Batista décide à catcher, ben ça me ferait plaisir et qu'il affronterait Brock Lesnar.
au moins on aurait le match qu'on n'a jamais eu. Donc le match débute tranquillement, tranquillement, jusqu'à ce qu'il y ait une manageuse de Batista, je sais pas ce qu'il fait, mais qui aveugle Brock Lesnar dans le dos de l'arbitre. Ah non, 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 l'arbitre était KO. On va dire ça comme ça, et Batista fait un spear sur Brock Lesnar. Donc il bat Brock Lesnar sur un spear. Un match moyen, mais qui ça aurait pu être énorme. Je crois que je le mettrais un 3,10 aussi. Voilà quoi. J'aurais bien voulu que ce soit énorme, mais ça n'a pas été malheureusement. Ensuite, le révérend Devon Dudley, même si c'est pas le Dudley, mais je le dis quand même, contre Dave Batista. Enfin, avec Dave Batista, qu'est-ce que je raconte? Contre Farrokh, donc Ron Simmons, et Randy Orton. Donc, match court. Ah, mais oui, j'avais oublié. Ah, ben non, j'ai déjà noté. Match court, mais sympa quand même. Je vais être honnête avec vous. Donc, c'est une victoire du révérend Devon et Batista. Ce match-là, ben, je le mettrai 1-3, vu comment il est presque moyen. Ensuite, World Tag Team Championship match, donc un match championnat par équipe. Batista et Ric Flair contre Rob Van Dam et Booker T à Raw 22 mars 2004. Et par contre, j'avais oublié, c'était un SmackDown 27 juin 2002. Si je l'aurais oublié. Domination de la part de Batista et Ric Flair sur Rob Van Dam et Booker T. Donc il domine le match et il les bat directement, spoiler. Donc ce match, je lui mettrai un 3,10. Voilà, je mets un 3,10. Et ensuite, Bull Rope match pour le championnat du monde poids lourd de la WWE. Alors ce match, c'est un match de la corde. Ou alors... Ouais, c'est un match de la corde. Et je crois qu'il y a une cloche avec. Cloche de vache. Où on doit taper les coins de protection pour mieux réussir le match. Donc Batista contre John Bradshaw, les Finn JBL à SmackDown 9 septembre 2005. J'espère que je l'ai dit. Maintenant, ce qui est dit est fait. Eh ben, spoiler, Batista bat directement JBL en tapant les 4 côtés. Donc voilà quoi. Et il conserve son titre. Donc il est pas mal. Je crois que je le mettrai un 3,20. Je vais être gentil, un 3,20. Ensuite, Batista, Rey Mysterio et Bobby Lashley contre le roi Booker T, Finlay et Mark Henry au Saturday Night's Main Event le 15 juillet 2006. Je me rappelle qu'il était moyen quand même. Il était moyen. Et en plus, je me rappelle que lorsque Rey Mysterio il fait face, on va dire, à Booker T ou à Finlay, l'un des deux fait un changement avec Mark Henry. Et Mark Henry se blesse réellement sur un coup de Rey Mysterio. Je crois que c'était un coup de pied qu'il a reçu dans la figure. Et qu'il y a même l'arbitre qui fait le signe de croix. Donc ça veut dire qu'il y a réellement blessure grave. Donc ça se joue entre Finlay et Booker T face à Rey Mysterio, Batista et Bobby Lashley. Donc ils sont 2 face à 3. Et Batista bat le roi Booker avec un Batista bombe. Donc voilà, je crois que je le mettrai... je le mets à 2,99. 90, pardon. 90. Ouais, voilà quoi. Ensuite, The Brotherly Bond. Donc là, c'est Titus O'Neil qui parle de Batista. Lorsqu'il a rencontré, qu'il trouvait énormément sympa, qu'il était fan de Batista même quand il était à l'université. Donc c'est bien d'en apprendre plus de Titus. Donc il nous a vraiment donné des bonnes révélations.
Et voilà, ça se termine là-dessus, quoi. Ensuite, DVD 2. Match à triple menace pour le championnat du monde poids lourd. Ah, mais Batista contre le Roi Booker contre Finlay, mais il était pas dans l'autre. Il était pas dans l'autre ou quoi? Oh purée. Oh les mêmes matchs. Et en plus, je suis forcément obligé de le noter en plus. Et spoiler direct. Bon, c'est victoire de Batista. Victoire de Batista direct. Je sais plus ce que j'avais mis comme note. Mais je crois que j'avais mis un 3,20 ou 10 à ce match. Ou 3,5. Il faudrait que je me corrige. Voilà, j'ai pas forcément raconté vu comment je l'ai déjà dit, pardonnez-moi. Ouais, donc je passe. Donc match à 4 pour être le challenger numéro 1 pour le championnat du monde poids lourd. Batista contre Kane, contre Finlay, contre Mark Henry à SmackDown le 25 mai 2007. Donc à mon avis, c'est pour affronter le champion. Je crois que c'était Edge à cette époque. Possible. Ouais, peut-être. Attendez, voilà, comme ça on voit bien. Batista, il remporte face à un Batista Bomb. Je sais pas s'il fait sur Finlay ou Kane, mais c'est fort possible qu'il fait sur l'un des deux. Ou alors il gagne avec un Spear ou un Spinebuster. Donc ce match-là, je crois que je lui mets un 3,5. Un 3,5. Ensuite, Batista contre Edge à SmackDown, 29 juin 2007. Batista tente tout. Hein. Il tente tout pour anéantir Edge parce que j'ai l'impression que face à Edge, Batista, il est maudit. Il n'arrivera pas à le battre. Donc lui voudrait avoir sa chance pour le battre. Mais Edge contre tout. Il contre tout. Et en plus, il tente de récupérer ce titre. Mais Edge, je crois qu'il se fait disqualifier. Je crois qu'il se fait disqualifier. Ou alors, il bat Batista sur une tricherie. Oh, c'est fort possible. Je crois qu'il remporte grâce à une tricherie. Donc, victoire de Edge. Soit par disqualification, ou alors il se fait disqualifier. Donc, ce match-là, je le mettrai un 3,20 ce match. Je vais mettre un 3,20. Oui, ça me fait un petit peu chier. Je vous le cache pas. Ensuite. Encore DVD 2. Un Last Man Standing match. Donc un match où le dernier homme debout, Batista contre Kane, à SmackDown le 14 décembre 2007. Je me rappelle qu'il se battait dans le ring, jusque dans le public, et même sous la rampe d'entrée. Et je crois que ça va se terminer au ring, où Batista va faire un Batista Bomb. D'abord, il va faire ses prises habituelles, le Running Power Slam, le Spear, le Spinebuster et le Batista Bomb sur Kane. Et il bat Kane. Donc Batista sort vainqueur. Je crois que je lui mettrai un 3,5 à ce match. Je lui mettrai un 3,5. Ensuite, Strat match. Donc un match de civière. Batista contre Shawn Michaels à One Night Stand Extreme Rules le 1er juin 2008. Pas mal, énorme match. Donc c'est vraiment pas mal. Et en plus, Shawn Michaels essaie de convaincre en disant qu'il est blessé alors qu'il ne l'est pas blessé. Donc Batista ne le croit pas sur parole car il sait que Shawn Michaels est connu pour être un gros menteur. Donc il est connu pour être un bon acteur. Donc Batista l'anéantit. Shawn Michaels fait tout pour pas se faire anéantir et battre la bête féroce animale. Mais malchance, il se prend, je crois, un genre de Spinebuster et la civière dépasse la ligne et Batista remporte le match. Donc ce match-là, je crois que je le mettrai un
3,40 à ce match, déjà. Ensuite, match pour le championnat du monde poids lourd. Batista contre CM Punk au Great American Bash, 20 juillet 2008. Un match que je crois que c'est rare. Dans la carrière de Batista, je crois que c'était tellement rare qu'il affronte quelqu'un comme CM Punk. En plus, CM Punk, je sais pas pour vous, mais il était chevelu. Je crois que je l'avais déjà expliqué dans ma review de Best in the World. Vraiment pas mal. Ça se jouait pas grand chose. Je croyais que ce serait une victoire de Batista ou une victoire de CM Punk. Mais il y avait intervention de Kane, donc ça se termine là-dessus. J'étais déçu de cette fin. J'étais vraiment déçu. Et pourtant, c'est une victoire de CM Punk sur Batista. Donc Batista ne remporte pas le titre. Et c'est ce qui est terriblement dommage. Donc ce match, fin décevante, mais bon match. Je crois que je le mettrai à un 3,50 à ce match-là. Ensuite, match pour le championnat du monde poids lourd. Batista contre Chris Jericho à Cyber Sunday, 26 octobre 2008. Là, on se joue avec plusieurs arbitres. Le premier, c'était Stone Cold Steve Austin. Le deuxième, c'était Randy Orton. Et le troisième, c'était Shawn Michaels. Donc, quand Stone Cold Steve Austin était KO, eh ben, c'est Shawn Michaels qui prend la relève. Mais son passage dans le ring aura été très court car il va se prendre un RKO de la part de Randy Orton. Donc c'est Randy Orton qui met le maillot de l'arbitre. Et il essaie d'avantager Chris Jericho. Donc là on s'est dit ça y est, Chris Jericho va enfin battre Batista. L'homme qui n'a jamais, on va dire, réellement battu. En tout cas pas encore aujourd'hui. Mais Batista, il se défend. Et je crois que Stone Cold essaie même de faire un Stone Cold Stunner sur Randy Orton, mais Randy Orton esquive et il continue à faire le décompte. Mais Stone Cold Steve Austin se relève et il fait un stunner sur Randy Orton. Donc énorme fourrie de la part du public. Et Batista, il enchaîne Spear, Spinebuster. Après, dès qu'il aura terminé d'enflammer la foule, il lui fait un Batista Bomb. Donc il bat Chris Jericho avec un Batista Bomb. Et il remporte le titre et le match. Et il célèbre sa victoire en buvant une bière avec Stone Cold Steve Austin. Donc vraiment pas mal. Je crois que je le mettrai un 3,60 à ce match-là. J'abuse, mais je le mets quand même. Ensuite, DVD 3, déjà, ouais, parce que je fais extrêmement vite. Batista et Shawn Michaels contre Chris Jericho contre John Bradshaw Layfield, JBL, à Raw le 17 octobre 2008. Bon match par équipe, mais on va dire sans plus. Et en plus, au début, JBL, il agresse Shawn Michaels dans les vestiaires. Donc ça se joue entre Chris Jericho et JBL dans le ring. Batista se démerde comme il peut, donc il se défend comme il sait, en mettant KO l'un des deux. Bien sûr, ça intervient, jusqu'à ce que Shawn Michaels arrive, il fait le tag, et il attaque Chris Jericho et JBL, et à la fin, Shawn Michaels et Dave Batista, ça se joue avec un switch and music et un Batista Bomb, je crois. Et c'est victoire de Batista et Shawn Michaels. Donc, ce match, je crois que je le mettrai un 3,40 à ce match-là. Je mettrai un 3,40. Ensuite, Batista et Shane McMahon contre Cody Rhodes et Ted DiBiase, donc les Priceless dans The Legacy, à SmackDown, 24 avril 2009. Je fais court, hein, je fais court. En plus, c'était un show à Londres. Et je spoil direct. Batista et Shane McMahon, il bat Cody Rhodes et Ted DiBiase facilement dans ce match. On a un coast to coast de la part de Shane McMahon sur un des deux et un Batista Bomb de Batista sur, je crois que c'était Ted DiBiase ou Cody Rhodes. Donc il bat, enfin tous les deux, et c'est Shane McMahon et Batista qui remportent.
Oh, pardonnez-moi, excusez-moi. Et la globalité de ce match, je crois que je le mettrai un 3,20. Voilà. Ensuite, match en cage pour le championnat de la WWE. Batista contre Randy Orton à Extreme Rules le 7 juin 2009. Grosse domination de la part de Batista sur Randy Orton. Et Randy Orton, rusé qu'il est, essaie de le dominer comme il peut. Donc ils font tout ce qu'ils peuvent. Et il essaye de pas laisser Batista partir avec sa ceinture. Car pour lui, ce serait... on va dire, ce serait un déshonneur. Et pourtant, c'est ce qu'il va faire Batista. Il va battre Randy Orton avec un Batista Bomb et le championnat de la WWE. Donc ce match, je le mettrai un 3,50 direct. Ensuite, Batista contre CM Punk à SmackDown le 9 octobre 2009. Là, je croyais que ça se jouait l'un des deux. Je sais pas s'il y a eu disqualification. Je ne pense pas. Mais je sais bien que CM Punk fait tout pour se défendre en battant l'animal. Donc il tente tout ce qu'il peut. Il le bat, il le kick. Mais ça suffit pas. Attendez. Ah, mais non. Attendez. Oui, attendez. Attendez, je vais revenir. Attendez, là, je venais de réfléchir. Je crois qu'il s'est rien passé dans ce match. Batista était CM Punk est accompagné de la Strategy Society. Et Batista, je crois qu'il se barre dans le match. Car en fait, il avait effectué un heel turn sur Rey Mysterio. Je crois qu'il se barre du match. Et CM Punk remporte le match par des comptes extérieurs. Désolé parce que ça gueulait, donc je voulais couper directement, car vous êtes peut-être pas obligé de savoir. Je crois qu'il se barre du match, Batista. Donc CM Punk remporte par des comptes à l'extérieur. Je m'attendais à mieux quand même. Là, j'étais très déçu du résultat de ce match. Je crois que je le mettrais un 2,5. Je vous le dis, je le mets un 2,5. Ensuite, Batista contre Rey Mysterio Survivor Series le 22 novembre 2009. Là, c'est un squash. Je vous le dis, c'est un squash. Batista va dominer tout le match en mettant à mal Rey Mysterio, même si Rey Mysterio essaie de se défendre, mais il va le mettre terriblement à mal. Donc il va le dominer, il va le faire allonger par terre. Et jusqu'à ce qu'il remporte face à un Batista Bomb. Alors, déçu que Batista ait dominé tout le match, et aussi que Rey Mysterio n'a pas su, on va dire, être à 100%. Donc oui, je disais, j'étais très déçu de ce match. Après, je vais un peu vous quitter, je vais vous rejoindre, parce que là, on m'appelle plusieurs fois et ça crie, donc ça m'énerve un petit peu. Je crois que je lui mettrai un 2,40. Voilà. Donc je reviens tout de suite. À tout de suite. Là, je crois que j'avais dit la globalité de ce match. Enfin, peut-être que je vais m'en souvenir après que j'aurai vu cette vidéo. Pareil pour celui avec Batista, Lauro Booker et Finlay. Donc je me rappellerai peut-être. Donc un strict fight entre Rey Mysterio et Batista à SmackDown le 11 décembre 2009. Le résultat du match est la même. Hein. Il tease des objets. Rey Mysterio tente de battre l'animal pour le maintenir en laisse. Par contre, je sais pas si je surprends sans le battre. Impossible. C'est sûrement possible qu'il essaie de le battre, mais j'en suis pas du tout sûr vu comment c'est Batista qui va dominer le match et le battre directement Rey Mysterio. Donc l'issue du match est pareil. Le match m'avait un petit peu... Enfin, ça va, il avance. Je crois que je lui mettrai un 2,
90, vu comment il est mieux que leur premier affrontement, on peut appeler ça comme ça. Ensuite, match triple menace pour être le challenger numéro 1 pour le titre de la WWE de John Cena. Batista contre Randy Orton contre Sheamus à Raw le 26 avril 2010. Pas mal, mais sans plus. En plus, je crois que j'étais parti pour Randy Orton. Mais Sheamus empêche Randy Orton. Il empêche Batista. Il les met à mal tous les deux. Randy Orton aussi tente à chaque fois. Ça se joue RKO, Brock Kick, Batista bombe. Et je crois que c'est une victoire. Ah non, 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 il y avait même intervention de Edge. Donc Edge fait un spear sur Randy Orton pour lancer leur rivalité. Et Batista fait le tomber et il remporte le match. Donc ce match-là, je le mettrai un 3,10 à ce match-là. Et ensuite, match I Quit pour le championnat de la WWE. Donc un match j'abandonne. Batista contre John Cena à Over the Limit, 23 mai 2010. Alors, un match qui va vraiment se passer de tout. Ils vont se battre dans l'arène, dans le public. Et à chaque fois, l'un des deux doit abandonner, il doit se soumettre. Sauf John Cena, comme j'ai dit, les matchs I Quit et les Last Man Standing match, peut-être les tombées peuvent se faire n'importe où dans cette salle. John Cena, c'est un peu le spécialiste. Donc il en fait sa spécialité. Et pour le faire abandonner, il faut y aller. Car Batista, je me rappelle qu'il avait pris la voiture de l'entrée. Il a fait en marche arrière. Il voulait écraser John Cena, mais John Cena s'est vite esquivé. Enfin, il a vite esquivé la voiture. Et après, il attaque Batista. Il lui fait une attitude d'ajustement à premier temps. Et il lui demande s'il abandonne. Batista répond non. John Cena prend le micro d'arbitre en disant « Je crois que tu n'en as pas encore eu assez. Donc ça suffira pas. Je vais aller au bout. » Donc là, il lui prend sous ses épaules. Et il va jusqu'au toit de la voiture. Et là, premier temps, Batista, il dit « J'abandonne, j'abandonne !» Donc c'est victoire de John Cena. Donc il bat Batista. Et à la fin, il lui fait une attitude d'ajustement. Après, on va dire... plaque métallique de la reine. Donc dans le métal. Donc Batista, il est blessé suite à ça. Et c'est même à ce moment-là où il va dire je démissionne. Donc ça veut dire il quitte la WWE pour d'autres horizons. Donc il fait sa participation au Royal Rumble pour son retour. Il arrive en numéro 28. En plus, il arrive en numéro 28. Et après, comme j'ai dit, Rey Mysterio, il se fait huer alors qu'il ne s'attendait pas à être hué comme ça, vu comment il est censé être le favori. C'est vrai que je crois qu'à cette époque, tout le monde n'avait plus rien à faire de Rey Mysterio, vu comment la WWE misait plus sur lui et qu'il le faisait perdre. Donc je crois que maintenant les gens s'en fichaient réellement. Mais après, tout le monde se fait éliminer. Hein. Jusqu'à ce que ça reste entre Batista et Roman Reigns. Vu comment les gens étaient déçus que c'était pas Daniel Bryan, ils ont un petit peu d'espoir en Roman Reigns. Donc ce jour-là, Roman Reigns, il était acclamé de la foule. Et en plus, c'était au Royal Rumble 26 janvier 2014. Ouais, ça je l'ai dit. Tout le monde croyait que ça allait être Roman Reigns qui allait remplacer Daniel Bryan, mais malheureusement, Roman Reigns se fait éliminer et on n'aura pas de Daniel Bryan dans ce match. Donc Batista remporte le Rumble sur les huées de la foule. Et en plus, c'est une drôle de manière d'être hué. J'aurais bien voulu que la WWE l'utilise d'une autre manière que ça. Donc il remporte le Rumble. Je crois que je le mettrais, vu comment c'est pas le même impact, un 3,20. Vu comment... Mais après, je sais pas si c'est les mêmes notes similaires. Hein. Vu comment le Royal Rumble était fade. Et en plus, la WWE n'a pas écouté ses propres fans. Donc voilà quoi. Ensuite,
Elimination Chamber, 23 février 2014. Batista contre Alberto Del Rio. Alors, un premier temps, Alberto Del Rio fait son entrée en disant à la foule qu'il est blessé, qu'il ne pourra pas combattre. Mais en vérité, c'était un piège, car il avait piégé Batista pour faire croire qu'il était blessé. Mais sauf que le match commence. Il commence à tabasser Batista sur les applaudissements du public. Donc, le public commence à avoir un peu d'espoir en Alberto Del Rio. Et dans ce match-là, je crois que j'entends Win One Lesnar. Win One Lesnar. Je crois que c'était On veut Lesnar. Alors que Brock Lesnar n'est pas dans ce show. Même s'il était à Minneapolis dans le Minnesota, mais il n'est pas dedans. Donc ils n'ont pas arrêté d'insulter Batista durant tout le match, le public. Car vu comment ils sont déçus du résultat. Et pourtant, Batista, ça va pas l'empêcher de battre Alberto Del Rio avec un Batista bombe. Voilà, directement. Ce match-là, une note négative, je lui mets un 3 directement. Donc voilà pour ma review sur Batista Animal Unleashed. J'espère que vous avez bien aimé. Moi aussi j'avais un petit peu bien aimé, même si c'est pas, on va dire, la même ratio que Iowa Colon. Donc le documentaire et les bonus, je lui mettrai un 4,40. Et l'ensemble, je lui mets un 4,80. Voilà. Donc voilà, j'en ai fini avec cette review. Et même celui de Batista Iowa Colon. Donc voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. C'était DVD Pro Souvenir. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo review. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez, partagez, commentez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et à une prochaine vidéo. Merci, bonne soirée, bonne journée. Au revoir à tous. Bye.